Bon, Venice, Venice. Venice/Venice. L'autre jour, en classant notre collection de télépoches, nous avons retrouvé celui-ci, le numéro 1491 avec Mimimati en couverture et, page 158, l'annonce de la diffusion pour la première et la dernière fois, le vendredi 16 septembre 1994 à 23h10 sur Arte, d'un film intitulé Venice, Venice. Gratifié par le système de cotation de télépoche de 0 points en action, violence et érotisme, mais de 3 points en réflexion. Commençons donc par réfléchir en décortiquant ce titre, Venice/Venice. Le premier Venice, eh bien c'est Venise. This is Venice. Here people travel in boats called gondolas. Et le second Venice de Venice, c'est Venice, un quartier de Los Angeles. Today, there's little evidence that gondoliers once rode here, serenading their passengers. Venise que nous avions déjà plusieurs fois évoqué ici même. Par exemple au sujet de Dementia. Pas dans la forêt qu'elle se perd, mais dans les rues de Venise, Californie, et plus récemment, au sujet de Crime et Châtiment USA. Dans la fenêtre de son appartement de Los Angeles, Venise, pour être précis, voilà pour les archives. Alors, Venice commence à Venise, le vrai Venise, pendant le festival dont les affiches servent de fond au générique. Le 46e festival de cinéma qui s'est déroulé début septembre 1989, 2 mois après le célèbre concert de Pink Floyd là-bas, dont les pigeons se souviennent encore. Voilà pourquoi on entend actuellement du Pink Floyd, et aussi parce qu'on a trouvé que ça marchait bien avec les images. Toujours est-il que dans Venice, pendant ce 46e festival de Venise, une petite histoire sentimentale se noue entre un cinéaste américain et une journaliste française. La journaliste s'appelle Jeanne et le cinéaste s'appelle Dean. Et il est interprété par Henry Jaglom, qui se trouve être également le réalisateur de Venice. Et si Dean, dont on ne connaîtra jamais le nom, est à Venise, c'est parce qu'il y présente un film en compétition. Résultat, lorsque Dean croise son vieux copain John Landis, Landis n'a pas trop le droit de lui parler. Parce qu'il doit respecter son devoir de réserve. De toute façon, dans la réalité, c'est d'Henry Jaglom que Landis est le vieux copain, mais il n'a pas le droit de lui parler non plus. Parce qu'Henry est dans la même situation que Dean. Il a lui aussi, réellement pour le coup, un film en compétition. Et puisqu'il devait rester à Venise le temps du festival, Henry a décidé d'en profiter pour tourner un autre film, sur place. Venice. Est-ce que vous vous sentez bien représentatif du cinéma américain d'aujourd'hui? On ne saura pas grand-chose du film de Dean présenté à Venise, même pas son titre. Mais on sait que le film d'Henry s'appelait New Year's Day, avec David Duchovny. Et tiens, Henry Jaglom. Et comme du coup, David Duchovny était lui aussi à Venise pour le festival, Henry l'a fait jouer dans Venice, le rôle d'un certain Dylan. Dylan qui ressemble pas mal à David Duchovny, autant que Dean ressemble pas mal à Henry Jaglom. Mais non, ce n'est pas un autoportrait, assure Henry Jaglom, même si Dean tourne lui aussi des films bricolés, comme Henry. Même si Dean se voit souvent reprocher un certain narcissisme dans ses films, comme Henry. Même si Dean improvise beaucoup au tournage, comme Henry. I'm very sorry. I don't know what happened. I had a conference and I went a little later. I am the representative of, if anything, of the anti-establishment. Même si Dean revendique de rester hors du système, comme Henry. Non, ce n'est pas un autoportrait, même si Dean porte en permanence un petit chapeau, comme Henry. En permanence, ou presque. Parce que d'abord, parfois, c'est un grand chapeau qu'il porte. Comme le prouve son apparition dans Lily aime moi, le film de Maurice Dugosson en 1975, dans le rôle d'un invité collant face à Jean-Michel Follon, avec une casquette, sauvée in extremis par Juliette Gréco avec une perruque. On espère pour elle que c'est une perruque. Et non, on ne s'éloigne pas du sujet, puisque l'on note la présence de la célèbre affiche que Follon avait dessinée pour Lily aime moi, accrochée à un mur dans une scène de Venice. Ah. Mais il arrive qu'Henry Jaglom, et donc Dean dans Venice, n'en porte pas du tout de chapeau. Et comme on se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dessous, justement on le découvre dans la seconde partie de Venice, celle qui se passe à Venice, Californie. Eh bien,
Quand il n'a pas son petit chapeau, on constate qu'Henri est coiffé comme Jean-Christophe Cambadélis. Il lui ressemble même un peu, vous ne trouvez pas? Mais on ne vous en voudra pas si vous ne vous souvenez pas de Jean-Christophe Cambadélis, surtout si vous regardez ces images dans 50 ans. Du reste, on a trouvé une autre ressemblance à Henri Jaglom, davantage cinématographique. Il ressemble en fait à Donald Meek. Donald Meek, c'est lui qui jouait le représentant au whisky qui se prend une flèche dans la chevauchée fantastique et qu'on a vu dans des dizaines de films au cours des années 30-40 à Hollywood. La marque du vampire. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Ou Mon petit poussin chéri, My Little Chickadee, où il fait semblant de marier W.C. Fields et Mae West. Mais même si cette ressemblance entre Donald Meek et Henri Jaglom ne vous paraît pas si évidente que ça, on est content d'avoir trouvé un prétexte pour évoquer Donald Meek, dont on ne parle pas assez souvent. En tout cas, physiquement, Henri Jaglom a un peu le même gabarit que Donald Meek, ou Woody Allen, tiens, à qui on l'a maintes fois comparé. Et c'est vrai qu'il est aussi bavard et autocentré que Woody Allen, Jaglom, qui tourne fréquemment avec la même petite troupe d'amis ou de membres de sa famille, chez lui, chez eux, ou dans son bureau. Et c'est pour ça qu'on l'a également parfois comparé à Cassavetes, Jaglom, Henri. Et la comparaison vaut pour Dean aussi, son double dans Venice Venice. Ce qui est sûr, c'est que la réputation de Dean, autant que d'Henri, c'est d'être un peu fatigant parce qu'ils sont toute la journée en train de filmer, de donner leur avis et de manière générale de parler. Et la plupart du temps de parler d'eux-mêmes. Mais puisqu'on parle de parler, vous allez protester qu'encore une fois on ne parle que des garçons. Parce qu'on a dit au début que dans Venice Venice, il s'agissait d'une histoire entre un cinéaste américain, Dean, et une journaliste française, Jeanne. Et on ne s'est occupé jusqu'à présent que du cinéaste américain, mais c'est vrai qu'il a une fâcheuse tendance à prendre toute la place. Alors, Jeanne. Restons dans la construction en gigogne. En effet, le rôle de Jeanne, la journaliste française, est interprété par une comédienne nommée Nellie Allard. Et Nellie Allard avait, peu de temps avant, réalisé un film intitulé On the Tracks of a Filmmaker, où précisément le filmmaker en question était Henri Jaglom, et où elle s'était au passage filmée elle-même. Et dans la foulée, Jaglom lui avait fait jouer l'un des rôles principaux de son film suivant, Eating, où, à nouveau, on la voit se filmer elle-même. Eating, un film pour lequel on ne pouvait pas suspecter Jaglom de ne parler que des garçons, puisque c'est un des rares films jamais tournés comportant un casting exclusivement féminin. Et donc, après son film sur Henri et son rôle dans le film d'Henri, voilà Nellie aux côtés de Henri dans un autre film d'Henri, Venice Venice donc. Et nous en arrivons à cette petite histoire sentimentale entre le cinéaste américain et la journaliste française, Dean et Jeanne. Voilà qui donne une bonne raison à Dean, et donc à Henri, de nous offrir une magnifique comparaison entre les couchers de soleil de Venise et les couchers de soleil de Venise. Et nous allons le constater dans un instant. Henri a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour mériter les fameux 3 points réflexion de Télépoche, en intégrant un petit débat sur la mécanique quantique dans son exercice de montage parallèle au demeurant charmant entre les canaux de Venise Heisenberg is a very complicated principle. et les canaux de Venise. Heisenberg said that one particle can be in 2 places at one time. So you and I can be in 2 places at one time? Yeah. Venice and Venice. Mais il y en a un autre qui, avant lui, avait réalisé également une sorte de Venice-Venice, en l'occurrence Orson Welles. Mais lui, il ne l'a pas fait au même moment, il l'a fait en 2 fois. En effet, c'est à Venise que Welles a d'abord tourné une partie de son Othello, c'est logique. Et puis, quelques années plus tard, c'est à Venise qu'il a filmé la quasi-intégralité de La Soif du Mal. Et là, tout se connecte, car il se trouve que la carrière d'Henri Jaglom est fortement liée à celle d'Orson Welles, mais toutefois pas le contraire. On résume. Welles a joué dans le premier film de Jaglom, Un coin tranquille, dont Jaglom a eu l'autorisation d'utiliser une des images montrant Welles pour le logo de sa société de production International Rainbow Pictures. Et c'est dans un autre film de Jaglom, Someone to Love, que Welles est apparu pour la dernière fois à l'écran. Tandis que Jaglom, lui, sans chapeau, on le voit au début de The Other Side of the Wind, le dernier film de Welles. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y fait, Jaglom? Il parle et donne son avis. Jaglom qui a d'ailleurs publié ses conversations avec Welles pendant leurs nombreux déjeuners en tête-à-tête. On ne sait pas qui a payé les repas, mais il y a des chances que ce soit Orson qui en ait le plus profité. Comme on imagine qu'il a bien profité aussi en compagnie de Claude Chabrol quand ils ont tourné ensemble La Décade prodigieuse et Venise dans tout ça.
On y vient. Venice, Venice, le film est l'occasion d'apercevoir quelques images d'ambiance de cette 46e Mostra de Venise. Et comme Henri Jaglom a filmé quelques panneaux d'information, on distingue furtivement certains titres de films projetés à Venise cette année-là. Par une nuit de clair de lune de Lina Wertmüller, Berlin-Jérusalem d'Amos Gitaï, I Want to Go Home d'Alain Resnais, La femme de Rose Hill d'Alain Tanner. Ah, et puis bien sûr, il y avait également en compétition New Year's Day de Henri Jaglom. When do you stop talking? When do you keep talking? Mais il n'a obtenu aucun prix au palmarès final. Quant au film censément réalisé par Dean, le héros de Venice Venice, il n'a rien obtenu non plus. Il est vrai que c'est normal pour un film qui n'existe pas. Et dont la seule trace reste d'avoir été évoqué un jour en filigrane dans Venice Venice. Et Dupont, ça marche aussi en mécanique quantique ?